On aura beau essayer de maquiller les choses, on aura beau essayer de se battre avec les plus beaux arguments, on pourra écouter le nombre de prédications que l'on souhaite. Revenons à la prière, le Seigneur nous y attend. Il n'y a que dans la prière que nous nous sentons le mieux. C'est dans sa présence que nos doutes et nos peurs fuient. Vous connaissez le chant, Jésus est un abri, un puissant refuge et un abri sûr au temps de la détresse. Il y a quelque chose de dangereux lorsqu'une femme prie. Les ténèbres s'enfuient au son de sa voix, les anges se tiennent au garde à vous, attendant ses instructions. Quand une femme se lève, c'est une véritable femme revêtue d'autorité. Elle s'élève au-dessus des réalités humaines. Son équilibre à elle, c'est le ciel. Son langage, le parler en langue. Elle s'ennuie des choses d'en bas. Elle se sent inutile dans les conversations mondaines. Ce qu'elle apprécie, elle, ce qu'elle préfère, ce sont les conversations matinales avec son Créateur, là dans le secret de sa présence. Revenons dans la prière, car nous avons trop stagné. Des murs attendent de tomber par la puissance de nos prières. Des chaînes doivent être brisées à cause de la puissance de nos prières. Il y a des femmes qui attendent d'être libérées à cause de la puissance de ta prière. Que te manque-t-il aujourd'hui pour prier davantage? Pourquoi ne pries-tu pas suffisamment? Est-ce que tu es trop occupé? Est-ce que tu es trop épuisé? On ne peut pas continuer de prier abattu avec des larmes, femme. On doit pouvoir prier avec puissance. Matthieu 21 au verset 22 nous dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jacques 5 verset 16 nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La femme qui prie élève l'atmosphère dans sa maison, dans sa ville, dans son pays. Elle est une véritable flèche entre les mains de Dieu et les puissances des ténèbres connaissent son nom. À chaque fois qu'une femme prie, le ciel entend. Souviens-toi d'Anne, Esther ou encore Marie. La prière d'une femme change le cours de l'histoire. L'ennemi, en réalité, a plus peur d'une femme qui prie que d'une femme qui prêche. Parce qu'une femme qui prie n'a pas besoin d'une chair et d'une audience. Elle n'a pas besoin d'acclamation, ni même d'aucun protocole. Ce dont elle a besoin, c'est d'un accès divin. Elle n'a pas besoin de validation, elle a besoin de révélation. Quand elle s'agenouille, elle devient grande, plus grande que tous les problèmes qui s'érigent devant elle. Parce que lorsqu'elle prie, elle demande à Dieu de se tenir dans sa situation. Et quand Dieu l'élève, tout ce qui la mettait à genoux disparaît. Mais très souvent, nous combattons le mauvais combat. On se bat contre nos émotions, contre notre passé, contre des hommes. Mais la femme qui a compris que son combat n'est pas contre les hommes, elle s'élève au-dessus des conversations inutiles. Et si quelquefois tu as flanché, ma sœur, si quelquefois tu t'es confié aux hommes parce que tu espérais de la compassion de leur part, ressaisis-toi et reviens au pied du maître. Des femmes ont reçu leur ministère en priant. Humiliées par leur belle famille, brisées par la vie, trompées par leur mari, rejetées par les leurs, elles ont prié et Dieu s'est révélé à elles. Elles sont devenues des femmes puissantes, des femmes établies en esprit et que Dieu utilise aujourd'hui dans cette génération. Une femme qui prie, ce n'est pas celle qu'on entend crier, ce n'est pas celle qu'on entend battre des mains, c'est celle dont on sent l'influence, auprès de qui les fruits de l'esprit sont palpables, des fruits qui sont nés des heures passées dans la prière. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfaite. Il ne te demande pas d'avoir les bons mots. Il ne te demande même pas de savoir prier longtemps. Il te demande juste de revenir. Revenir dans le lieu secret. Revenir là où ton âme respirait encore. Revenir là où tu pleurais sans honte. Revenir là où sa voix suffisait à calmer tes tempêtes. Parce qu'il y a des saisons où l'on continue de chanter, mais on ne prie plus. Des saisons où l'on sert, mais où l'on ne demeure plus. Des saisons où l'on parle de Dieu aux hommes sans avoir parlé avec Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle à lui. Revenons à la prière, pas une prière religieuse, pas une prière mécanique, mais à cette prière qui brise l'orgueil, cette prière qui vide le cœur, cette prière où l'on dit Seigneur, sans toi, je ne peux pas avancer. Parce qu'une femme qui prie n'est jamais seule. Même dans sa chambre, elle est entourée du ciel. Même dans ses combats, elle porte une paix que le monde ne comprend pas. Et peut-être que personne ne voit tes larmes. Peut-être que personne ne comprend ce que tu traverses. Mais Dieu entend les prières silencieuses. Celles qu'on ne poste pas. Celles qu'on ne raconte pas. Celles qui montent vers lui au milieu de la nuit. Alors femme, relève-toi, rallume ton autel, rouvre ta Bible, ferme la porte derrière toi et prie, parce qu'il y a des victoires qui ne s'obtiennent ni par les relations, ni par la force, ni par les explications, mais à genoux. Et souviens-toi, le monde change quand une femme décide de retourner dans le lieu secret. Bienvenue dans l'écho du lieu secret, épisode 1, revenons à la prière.